On s'intéresse à ce dossier Mohamed Mara, rebondissement donc à la CRIEF, de nouveaux éléments à l'encontre de Kassouri. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Mohamed Mara? Vous allez allumer votre micro en même temps. Monsieur Kassouri Fofana devait normalement être reçu hier par les juges, notamment l'instruction, parce que de nouveaux éléments sont apparus dans le dossier. Malheureusement, cela n'a pas été possible, donc le DAN s'est renvoyé. Vous savez, il y avait un véritable branle-bas hier du côté de la CRIEF. D'ailleurs, on apprend qu'il va y avoir de gros changements. Oui, vous savez que la loi relative, justement, la loi portant composition, fonctionnement, attribution de la CRIEF va connaître une petite évolution. Donc ça, c'est prévu, mais aussi il va y avoir des changements de juges. Parce qu'il se dit énormément de choses derrière certains juges et apparemment, c'est une décision qui est déjà actée du côté du palais Mohamed V. Donc des juges vont devoir quitter également la CRIEF. Alors, donc l'audience n'a pas pu avoir lieu hier, mais ce qu'on apprend, c'est que vous savez que l'instruction n'avançait plus sur ce dossier. Et vous vous souvenez que lors du numéro inaugural des Grandes Gueules de cette année, j'avais expliqué que l'un des griefs portés justement contre la CRIEF, c'était cela, c'est que l'instruction n'avançait pas, en tout cas suffisamment à mon goût, sur certains dossiers, en tout cas concernant certaines personnalités. Alors, cette fois-ci, c'est que c'est le parquet quand même qui, à travers une ordonnance, va demander aux magistrats instructeurs d'aller dans certaines directions qu'ils n'avaient pas explorées jusque-là. Et c'est là qu'on va quand même trouver 3 nouveaux comptes, cette fois-ci appartenant à M. Kassouri Fofana. Et sur ces 3 comptes, on va trouver de nouveaux montants à hauteur de 19 milliards. Sur ces comptes. Vous savez déjà qu'il y avait un problème quant à la justification des premiers fonds et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments nouveaux qui ont été apportés. Donc, il va devoir qu'il s'explique justement sur l'acquisition de ces montants, de ces 19 milliards. Mais il y a autre chose. J'apprends également qu'il y a une évolution sur la question des prête-noms. Vous savez, l'une des grosses difficultés en matière de délit financier, c'est l'utilisation des prête-noms. Parce que c'est légal, hein, Tamba peut créer une entreprise. En fait, il peut me dire, bon, crée une entreprise en ton nom, mais en fait, c'est pour lui. C'est mon nom qui est sur les documents, et ainsi de suite. Et puis, c'est moi qui administre l'entreprise et tout. Et derrière, je lui verse quand même, je lui redirige quand même l'argent. Maintenant, à partir des comptes bancaires, de mes propres comptes bancaires, on peut tenter de reconstituer justement l'origine de mes fonds. Parfois, il n'y a pas de traces directement, mais l'intime conviction du juge et les démonstrations peuvent amener à conclure quelque chose. Et on se rend compte, effectivement, qu'il y a des soupçons sur un certain nombre d'entreprises également, appartenant à sa fille, à son beau-fils, mais aussi à certains proches. Je crois qu'il y a 3 ou 4 entreprises désormais visées. Et sa propre fille avec son gendre donc sont aussi désormais inquiétés parce que devant s'expliquer sur l'origine des fonds, parce que comme on le dit, il y a quand même on me fait comprendre qu'il y a quand même des traces qu'on aurait vues et ils veulent comprendre est-ce que ces traces-là dénoteraient justement de transactions qui auraient pu être effectuées entre ces entreprises et monsieur Kassouri Fofana. Et puis n'oubliez pas, c'est quand même cette déclaration assez étonnante. Je pense qu'il n'était pas réfléchi à l'époque de M. Kassouri Fofana sur le plateau de la RTG où on lui demande mais vous avez un train de vie qu'on n'arrive pas à s'expliquer, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas. Il dit non, il dit écoutez j'ai des entreprises. On lui dit mais non, on ne vous connaît rien, on ne vous connaît pas d'entreprise que vous dirigez en tout cas. Il dit non, vous savez j'utilise des prête-noms. Oula. C'est lui Kassouri. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on peut diffuser demain. Je peux vous retrouver la vidéo. C'est les Grandes Gueules qui avait dit à l'époque. Et c'est lui qui avait dit que c'est dans le domaine de la pêche. C'est lui Kassouri. Moi, j'ai vu la vidéo. C'est lui qui avait dit que c'est dans le domaine de la pêche, justement, où il a des investissements. Alors, donc, il y a ces questions qui se posent aujourd'hui. Donc, il y a de nouveaux éléments. On me fait comprendre qu'il y en a d'autres que je ne peux pas pour le moment évoquer, mais les juges ont besoin de l'entendre sur ces nouveaux éléments pour comprendre. Alors, je vais terminer par quoi? Il y a des gens qui sont arrivés à la CRIEF pour une histoire de 2 milliards, de 3 milliards. Mais plus les enquêtes évoluent, plus le volume augmente. Ça, en fait, ça explique pourquoi
jusqu'à présent, pour certaines personnes, on attend encore. Parce que le volume des montants en cause grimpe. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs audits, il y a eu plusieurs enquêtes. Et l'ORDF a fourni énormément d'informations. Et il y a des rapports même de la Cour des comptes qui, elle, peut... La différence avec la CRIEF, c'est que la Cour des comptes, elle, peut aller elle-même auditer. Les grandes gueules. C'est le cas de plusieurs entités publiques telles que l'Université de Symphonia, où les amis de Tamba ont quand même... Le coffre-fort de Tamba avait disparu. Une autre histoire de coffre-fort. À l'ASCAD que j'évoquais ici hier et dans beaucoup d'autres entités. Oui. Et même dans des communes. Ouais. Et même dans des mairies. Donc, eux, ils peuvent aller auditer. Ils ont des magistrats qui sont formés pour ça. Ils peuvent aller auditer et en même temps poursuivre. Mais un des gros problèmes de cette institution, c'est que depuis leur création, il n'y avait eu que 5 arrêts de renvoi devant la chambre de jugement et parmi les 5, aucun n'avait été jugé. Et le président de cette chambre d'ailleurs était considéré par l'ancien président comme un rebelle. C'est ce que le CNRD a tenté de corriger en le nommant lui-même maintenant comme président tout simplement de la Cour des comptes. Donc on espère voir des poursuites là-bas. En tout cas, on va s'intéresser à leur dossier parce que j'en avais 39 sous la main. Qui étaient audités. On attend quand même de voir quelle va être la suite de cette histoire. Ouais. Pour revenir au cas Kassory, je le dis encore, il y a des enquêtes qui ont commencé avec très peu de montants en cause, mais qui grimpent, qui gonflent au fur et à mesure que les enquêtes sont menées. Ouais. Voilà. Allez-y, mon cher Jacques Léo, ça vous inspire quoi tout ça, mon cher Jacques? Bon, on l'a toujours dit, le temps de la justice n'est pas le temps de la presse et peut-être même de l'opinion. Beaucoup avaient estimé que dès qu'on commence, on va tout de suite engager des enquêtes et puis incriminer les gens, derrière obtenir des condamnations ou peut-être de relax. Et puis s'il y avait au cas où on était dans le cadre d'une condamnation, qu'on obtienne, n'est-ce pas, réparation. Mais on voit bien que les enquêtes même sont très difficiles. Les magistrats, ils l'avouent, hein, c'est très difficile parfois d'obtenir un certain nombre d'éléments, notamment lorsque les gens ils ne sont pas affichés derrière les entreprises ou ils ne sont pas affichés sur les comptes bancaires qui existent. Ça devient très très compliqué. Il y a un magistrat, une magistrate qui me racontait une situation. À l'époque, la CRIEF n'existait pas du côté du tribunal de Mafanko, où vous avez des gens qui sont capables parfois de provoquer un procès, obtenir une condamnation oui. pour, si vous voulez, avoir une attribution légale d'un certain nombre de montants, d'un montant, Ouais. tout simplement. Donc, ça veut dire si les gens sont prêts à aller jusque-là, pour garantir une certaine économie, il faut bien dire que ça peut paraître parfois très compliqué pour les Français. Bien. Jacques Léo, on va revenir à 10h avec vos réactions, mesdames et messieurs. On parlera entre autres de d'autres sujets, saisie de conteneurs médicamenteux. Donc on en parlait hier, la CRIEF donc, qui délivre 18 mandats d'arrêt contre des pharmaciens. Jacques Léo nous en parlera. Panafricanisme, Sékou Touré célébré donc en Éthiopie. Et puis on parlera aussi du fichier général de la fonction publique vers la biométrisation du fichier des fonctionnaires. Le ministre Yombuno sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Et on enchaîne, mon cher Tamba, ce dossier de la CRIEF avec le cas Kassory. Voilà, il faut le rappeler. C'est pas un jeu de mots. Voilà. Oui, effectivement, Lamine, c'est bien plus sérieux qu'un jeu de mots, comme tu le dis. Effectivement, c'est ce qui vient se rajouter à un dossier qui était déjà pendant assez de, j'ai pas envie de dire hésitation, mais c'est un dossier qui a peiné à prendre de l'envol et à avancer tel que cela est souhaité par les principaux concernés. Là, on parle de l'ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, et les autres détenus, notamment de l'ancienne gouvernance, mais aussi du parti, le RPG Arc-en-Ciel. Il y a toutes ces problématiques qui se posent aujourd'hui. Ma première réaction, c'est celle qui est humaine, qui consiste à dire que ce serait vraiment bien que l'on en vienne désormais à ce procès-là, que les audiences démarrent et que les choses aillent très très vite, que l'on sache ceux qui sont coupables et qu'il y ait donc cette démarcation entre ceux qui sont coupables et ceux qui ne le sont pas. Pour que les coupables répondent normalement, régulièrement devant la loi pour les faits qui seront retenus contre eux et pour que les innocents regagnent leur famille,
parce qu'il s'agit justement de familles qui sont affectées par ce processus-là. Je pense à eux avant de revenir sur le cas, je pense à eux, mais je pense aussi au cas de Fonike Mengue, de Ibrahim Diallo, qui vont, c'est une annonce qu'on a tous suivie par les jours passés, qui vont entamer une grève de la faim pour exiger justement qu'il y ait un procès autour de leur situation, plusieurs mois déjà de détention, sans qu'on ne sache précisément à quel moment on va les entendre sur les faits qui sont retenus contre eux. Eux sont donc concernés, mais aussi d'autres qui quand même sont attendus d'être attrapés à un certain moment et portés vers la maison centrale. Il y a aussi ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut donc que la justice sur ce type de dossier aille vite et que les choses puissent se faire. Je conçois la complexité du dossier Kassory. Ouais. Parce que lorsqu'on parle d'enrichissement illicite, d'usage de sociétés paravent, de sociétés écran, démêler tout cela devient très très compliqué. Ça devient, ça nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de temps encore une fois, mais on peut faire les choses vite en se dotant de plus de ressources, notamment matérielles, notamment financières, de ressources humaines aussi, et donc de compétences pour pouvoir agir là-dessus. Mohamed Mara a évoqué un des cas les plus en pratique dans le monde de la justice, c'est de recourir à des auditeurs, des gens qui ont ces capacités-là, des enquêteurs privés qui s'occupent d'aller chercher l'information dont on a besoin, parfois des gens insoupçonnés, Lamine, qui ne sont même pas étatiques. Les grandes gueules. Ils collaborent avec les États, ils sont payés pour ça, c'est des prestations qui sont payées par la justice et ils font leur travail et c'est sur cette base que l'on va relever, on va ressortir un certain nombre de faits qui permettent finalement de savoir, d'étayer les accusations qui sont portées. Et ce cas-ci, effectivement, c'est pas nouveau, hein. Et malheureusement que Kassory lui-même aura prêté le flanc, il aura ouvert la brèche. Lorsqu'en étant Premier ministre, vous dites oui, j'ai le train de vie que j'ai parce que j'investis. Encore ça va. Mais tu vas plus loin et tu expliques, tu investis dans la pêche. Les grandes gueules. Ça donne un premier indice. Et il faut savoir que dans ce type mais pour autant, est-ce que pour autant, je sais pas, je suis pas du tout juriste, mais est-ce que j'arrive pas à comprendre cette détention prolongée, on peut quand même peut-être donner cette possibilité qu'ils puissent rester à la maison. En vérité, Lamine, il y a du mouvement. Ouais. C'est juste que c'est un dossier un peu complexe. Ouais. S'il y a du mouvement, vous voyez bien que la défense dit mais ils n'ont rien sous la main, ils n'ont rien sous la main. L'autre prétend le contraire. Pendant ce temps, il y a d'autres aussi. Pendant ce temps, Lamine, on fouille. On n'est pas couché, pendant ce temps, on continue de fouiller. Et c'est là que ces nouveaux éléments viennent se rajouter à la procédure. C'est un peu comme ça que c'est en train d'aller. Et malheureusement, ça va prendre le temps d'examiner les nouveaux dossiers, d'amener le principal concerné et de le confronter aux nouveaux éléments. Ouais. Tout ça. Mais c'est pas en détention en fait qu'on peut peut-être avoir plus de résultats comme ça. Il y a des modalités. Voilà. Malheureusement, l'exécutif ne s'invitera pas là-dessus. Nos opinions n'auront pas cours sur la justice. Il appartiendra au juge d'apprécier les différentes opportunités, de décider en conséquence, Lamine. Vous avez suivi ce dossier sur la détention qui est en train de se prolonger sur le cas Kassory. Ses avocats avaient fait appel. Donc, au terme d'un premier jugement qui les libérait, le juge a fait appel de la décision. Le procureur, a fait appel de la décision du juge. Et donc, le monsieur est encore donc maintenu en prison jusqu'à date. Et ces éléments-là, il faut le dire tout clairement, ces éléments ne viennent pas faciliter les choses pour lui. Parce que quand tu dis j'investis dans la pêche et j'utilise des prête-noms, ça devient suspicieux d'emblée, même si c'est légal. Dans le contexte guinéen qui se fait marquer par la corruption, par des soupçons de corruption, de manipulation, d'argent, de détournement de deniers publics, un homme de la trempe de Kassory qui dit j'utilise des prête-noms, absolument, ça va titiller j'ai envie de dire la curiosité du juge, même titiller, c'est pas de l'avidité, mais ce serait tout comme il sera pressé d'aller voir pour savoir finalement qui
et comment ça se passe, et surtout qu'il s'agit d'une pratique bien connue dans les milieux où l'on traque les fonds publics. Ouais. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, l'ami, une chose est de dire qu'on a découvert des comptes. Ouais. Une chose est de dire qu'on a fait le constat que Kassouri a des sociétés écran et autres. Ouais. L'autre chose, c'est de prouver Justement. qu'il a utilisé des fonds publics pour s'octroyer tout ceci. Parce qu'il n'a fait que 2 ans à la primature. Bien avant la primature, Kassouri... On parle d'enrichissement illicite. Oui, c'est ce que j'ai dit. La procédure est différente. Là, on ne parle même pas de détournement d'abord. Oui, parce que c'est-à-dire que les montants que vous avez, si vos salaires et revenus officiels ne peuvent pas les justifier, on vous demande de vous expliquer. C'est ça l'enrichissement illicite. On vous a trouvé 19 milliards. Non, je t'explique, parce que là, tu parles de détournement. C'est 2 choses différentes. Ok, fini. Je peux continuer? Vas-y. Donc, je disais que Kassouri, quand même, c'est un cadre dans ce pays depuis les années 90. Ouais. Et je ne crois pas que c'est à la primature qui s'est autant enrichi. Maintenant, est-ce que la procédure telle que c'est enclenché remonte jusqu'à l'ancienne époque? Est-ce qu'on est en train de vérifier pour voir d'où provient sa richesse? Parce que dans le temps, même avant qu'il ne soit Premier ministre, il se disait que Kassouri, autant de choses, l'on a compté, avait... C'était des idées reçues, on a même plusieurs fois reçues dans ce studio. Est-ce que ce dossier-là qui continue? C'est la question que je me pose, parce que ailleurs, il n'est pas exclu qu'un Premier ministre ait des sociétés. L'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est lui qui confectionne les passeports en Côte d'Ivoire avec la société Snydaï. Je ne crois pas qu'il y ait... Le président de l'Assemblée nationale, plutôt. De Côte d'Ivoire. Chose que j'ai rencontré d'ailleurs ici. Adama Big Togo. Big Togo. C'est pour lui, Snedaï, qui fait les passeports en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, à l'époque, était hyper riche. Je ne crois pas qu'il y ait eu un procès autour de lui parce qu'il est riche. En Guinée, je comprends qu'on veuille vérifier pour comprendre comment les gens se sont enrichis. Mais en le faisant, ce que je dis, il ne faut pas qu'on s'arrête à des personnes, qu'on limite. Je comprends très bien ce que tu veux dire. À des idées reçues. Le constat que je fais, c'est que j'ai l'impression qu'on se cramponne sur une personne, Kassouri. Alors qu'on peut étendre l'éventail. Je comprends très bien ce que tu veux dire. On a accepté que des personnes soient libérées sur la base de caution. On les a renvoyés à la maison. Alors qu'ils ont été arrêtés au même moment pour presque les mêmes motifs. C'est-à-dire, à part eux, d'autres personnes dans la même situation sont dehors, sont libres de leur mouvement. Ils ont été convoqués, mais il n'y a pas de pression autour d'eux. On a accepté que ceux-ci restent à la maison sur la base de caution pour ne pas faire la prison. Mais pour le cas Kassouri, je fais le constat qu'il y a quand même... c'est ce que je comprends pas. Il y a 2 poids 2 mesures, en tout cas. Il y a une fixation sur l'homme. C'est l'image qu'on en renvoie. Il y a une fixation sur l'homme, mais je me demande pourquoi. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, on apprend beaucoup de choses autour de lui et tout cela, mais en voulant punir une telle personne, il faut étendre la chose. Ceux-là à qui on reproche les mêmes faits, qu'on applique les mêmes faits, les mêmes sanctions sur ces personnes-là. Mais ce que je constate... On a le dossier Nabaya Gate, par exemple. Nabaya, on apprend qu'il y a un mandat d'arrêt international contre elle. On attend de voir si elle s'est arrêtée ou pas. Mais il y a d'autres personnes, là, je ne veux pas citer de nom ce matin, mais vous savez qu'il y a eu d'autres personnes contre qui la CRIEF, quand même, a engagé des procédures. Sauf qu'on a appris que quelques-uns parmi eux ont versé des montants, on les a laissés libres. D'autres personnes en détention sont libérées parce qu'il y a eu des cautions. Kassouri, on a demandé à ce qu'il paye une caution. Est-ce parce qu'il refuse de payer la caution? Mais non, mais je pense même pas. Hein, on parle de 3 milliards. Je ne crois pas que Kassouri soit incapable de payer les 3 milliards. Est-ce parce qu'il refuse de payer qu'on ne le libère pas, ou est-ce parce qu'on pense qu'il y a d'autres éléments qu'il pourrait brouiller ou qu'il pourrait empêcher qu'on découvre? C'est pas une question de caution, je ne pense pas. Non, ça avait été évoqué à un moment donné. Oui, c'est sauf que ce n'est pas une question de caution. Comment on appelle ça? C'est la chambre d'instruction qui avait ordonné sa libération moyennant le paiement d'une caution de 3 milliards. La question que je me pose... Maintenant, cette décision a été cassée par la chambre de contrôle. Donc, ça veut dire que la question de la caution ne court plus. Oui, la question que je me pose, c'est cet enrichissement illicite. Est-ce c'est quand il était Premier ministre qui s'est enrichi illicitement, ou c'était bien avant cela? J'ai envie d'être édifié. L'enrichissement illicite, ce n'est pas calé sur une période. J'ai bien voulu te l'expliquer. D'accord. Les détournements dont on parle, pour le moment, les dossiers dont nous avons connaissance concernent sa gestion, sa récente gestion. Mais si tu veux, le chef d'inculpation portant sur l'enrichissement illicite, ça, ce n'est pas limité dans le temps. C'est quoi, pour schématiser tout simplement? On trouve sur les comptes de Lamine Guirassy 200 millions de dollars. D'accord? On l'interpelle parce que 200 millions de dollars, c'est pas c'est pas des cacahuètes dans un contrefort qui tient. Donc, on lui demande
Ben, monsieur, normalement, on n'a pas vu trace de cet argent. Ouais. Parce que n'oubliez pas que quand vous avez une fortune, vous payez des impôts. Allez, Tamba, s'il te plaît. Le pays l'a gâté. On respecte plus les... Laisse-le finir, s'il te plaît. Il est en train d'expliquer aux auditeurs. Voici des gens qui sont en voie de disparition. Au lieu de se préoccuper de leur sort, ils parlent d'une communauté C'est pas en possible. expansion. Il peut pas, c'est pas possible. Mon C'est une ami, provocation. Eh bien, mon ami, tu es tombé dans le piège, en fait. on a du- on a- je T'es sais. tombé dans Mon le piège. ami, Je sais, c'est pour on a du renfort en Sierra Leone et au Mali, donc t'inquiète pas. on fera venir, on a des semences partout, t'inquiète pas pour ça. Des On semences. se multiplie vite. Oh Dieu. Et ça, je le conseille, il faut qu'on apprenne à vite se multiplier. Dans ce pays, c'est devenu important. Il Mohamed faut faire Mara. comme les Yaranké. Allez. Alors, dans l'enrichissement ici, donc, je t'expliquais que lorsque tu as autant de montants, on essaye de regarder à tes activités. On regarde tes activités. Est-ce que les activités déclarées que tu exerces suffisent à justifier l'origine de la richesse que tu as? Ailleurs, il y a des pays comme l'Inde où c'est sur simple dénonciation d'un particulier qui voit votre train de vie, qui a vu des montants par le passé et qui le dit aux autorités. Et on va vous interpeller là-dessus. Pourquoi? N'oublie pas qu'il y a une économie que je pourrais appeler de criminelle. L'origine de ces fonds peut simplement relever de trafic, soit d'êtres humains, de drogue ou de produits illicites. Donc au début, Les grandes gueules. c'est d'ailleurs une procédure tellement particulière. Tu sais normalement qu'en droit, quand tu es poursuivi, la charge de la preuve incombe toujours à l'accusation. C'est-à-dire c'est au parquet qui vous poursuit d'apporter les preuves. Mais dans cette procédure spécifique, puisque c'est la chose publique qui est, si tu veux, en jeu, c'est éminemment important, on dit non, c'est à vous de prouver que la richesse, les 200 millions de dollars qu'on trouve sur vos comptes, vous les avez gagnés légalement. Voilà. Si vous ne pouvez pas le démontrer, Ouais. la partie que vous ne pouvez pas démontrer, vous êtes poursuivi pour cette partie. Non, et les en grandes fait, gueules. c'est cela qui est en cause aujourd'hui. Je Mais pense qu'est-ce que- qui empêche je en crois- fait juste- Parce en que fait, Maman parlait, moi, pardon, ce que- Antoine parlait de caution tout à l'heure là, mais bon, il nous a expliqué pourquoi. Ah oui, J'étais- pour la j'étais- caution, il y a eu j'étais des en train- attaques là-dessus. En fait, oui, ils ont dit 3 millions. Mais tu sais, souvent, les juges, il y a une certaine proportion. Les montants pour lesquels vous êtes poursuivi, Ouais. si le montant de la caution est trop faible par rapport à cette proportion, le parquet peut aussi interjeter Rejeter. appel. Donc, ça a été cassé. Ouais. Et je pense que pour leur dossier, il était même question, certains avocats disaient qu'ils allaient saisir la Cour suprême. Bien. Donc, je pense que c'est loin d'être terminé. Ouais. La Cour suprême pourrait casser tout ça et ordonner justement Ouais. sa mise en liberté. Allez-y, Donc, mon cher Antoine. j'étais en train de dire qu'il faudrait que la CRIEF évite qu'on pense qu'il y a de la fixation sur la personne de Kassori, parce que ce n'est pas la seule personne dans ce pays-là qui a occupé des postes et qui a des moyens. Parce que la plupart de ceux qui sont succédés à des postes donnés, on sait tous le niveau de vie que ces personnes ont. S'il faut poursuivre des cadres parce qu'ils ont eu un niveau de vie qui a changé au bout d'un moment, je pense que la plupart des ministres qui ont été à des postes donnés, il faut dans ce cas lancer un mandat d'arrêt contre eux pour justifier leurs avoirs. À ce niveau-là, je me dis, il y a des suspicions autour de la CRIEF. On a tantôt parlé d'un ménage qui va se faire en son sein. Est-ce parce qu'il y a eu des dénonciations au sujet de quelques couacs qu'on enregistre parfois par rapport à des spécialisations au niveau de certains membres de cette CRIEF? Est-ce à cause de cela qu'on va réaménager? Justement, donc ce serait important qu'on nous explique ce qui ne va pas concrètement pour qu'on sache pourquoi est-ce qu'il faut réaménager. Est-ce que la CRIEF a toutes les compétences qu'il faut pour mener à bien ce travail qu'on lui a confié? Chacun de nous félicite le CNRD pour la mise en Les place. grandes gueules. On apprécie sa mise en place, mais on l'a dit, la manière de faire, les façons de faire sont à questionner. Depuis longtemps, j'ai dit une chose, le procureur doit davantage communiquer pour que les citoyens soient situés sur certains faits qu'on reproche C'est lui déjà, il à des fuit. accusés. Mais c'est bizarre, depuis hein, quelque temps, sincèrement. il ne parle pas. Ali n'a jamais il n'a fui. Ah ben, je suis désolé. Il ne communique pas. Parce que On l'a invité plusieurs fois dans ce studio. Il est jamais venu. je fais le constat. Sur le dossier de Kassori, il a tellement parlé. Non. Chef. Maintenant, j'ai envie qu'on m'explique ce matin. Allez-y, Antoine. Pour moi, ce n'est pas normal ce qui se passe ce avec matin. Kassori. Sincèrement. Les grandes gueules. Jacques, Je vous attends, entends. je finis, attends, je finis. Il y a une J'ai fixation envie sur qu'on Kassori. m'explique. Non, C'est Kassori le seul en prison. Non, mais pas du tout. Est-ce
qu'il est On veut seul là-bas. comprendre, on veut comprendre, mon Pourquoi vous ne cher. parlez pas de Oye? Mais non, Non, mais- mais attends, Les grandes Pourquoi gueules. vous ne parlez pas de Diané? ce n'est pas le sujet. Non. Ce n'est pas le sujet. l'ami. Le sujet, c'est par rapport à Vous pouvez pas Kassori. parler de Vous avez dit C'est par fixation. rapport à Kassori, justement. Aujourd'hui, il y a plus de 240 Oh, mon personnes Dieu. poursuivies Vous avez dit pour à peu saviez. près les mêmes frais à la crière. Pourquoi vous parlez que de Kassori? 240 personnes. Tu as près de 240 personnes. Vous savez, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui peuvent me dire, mais Soulami, il est fou, comment il défend Kassori si vous savez tout ce qui s'est passé entre lui et Ça lui. n'a rien Ce à n'est pas voir. le sujet. Vous les connaissez. Voilà. Donc, Allez-y, mon cher on parle de Antoine. 240 personnes. Parmi Ouais. ces deux cas, Les grandes gueules. ils me disent combien sont en détention. Ouais, Il n'y a pas plus de 10 qui sont en détention. c'est ça. 240 Je personnes ne crois pas. poursuivies, pas plus de 10 en prison. Il y a Pourquoi plus. Il y a Non, plus. Il n'y en a pas plus. Il y a plus. Citez-les-moi. Tu connais les grandes Alors, gueules. je ne connais pas beaucoup. Il y en a plus. Je Tu ne connais connaissais pas même pas, beaucoup. tu savais même pas qu'il y avait Je sais eu que 240. Tu ne savais même pas. Oye est en prison. Ibrahima Kourouma est en prison. C'est des personnalités politiques. Mohamed Diané est en que tu prison. connais. Kassouri est en détention. Les grandes Citez-moi les gueules. autres. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est À que mon ce avis- sont des personnalités à mon avis, politiques non. médiatisées que S'il y tu a connais. 240 personnes citées, il faut qu'on les mette sur le même pied d'égalité. Parce qu'on peut accepter que quelques-uns. Non, soit mis en Je suis- liberté. je suis Mais la d'accord. justice, la Ça, base. c'est un rythme. Je suis Attendez, complètement d'accord mais avec quel Antoine, rythme, sincèrement, quel bah rythme oui. Les grandes À mon gueules. avis, si des personnes ont été libérées sur la base de caution, qu'on Ouais. la fasse autant pour tout le monde. Ouais, Qu'on c'est libère vrai. tout le monde sur la base de caution. Ouais. Parce qu'ils ont été convoqués sur les mêmes. À cause des. Mais si, je suis désolé. Attendez, Les grandes je peux gueules. répondre C'est ça. trop facile. Si. Pourquoi Attendez. La justice Attendez. ne fonctionne pas comme ça, bon sang. Ah, donc c'est qui veut dire que. C'est Est-ce un que tout le monde, acharnement. est-ce que tout le monde a Attendez. les moyens de Puisqu'il a- s'acheter un juge? Attendez. Est-ce que tout le monde a les moyens, par exemple, de corrompre les juges, d'accord. de corrompre des enquêteurs, Puisque- ou d'affréter un Tu as avion vu, pour Mohamed, sortir du attention. pays? C'est pas un sondage Attention. de- Ah bon, voilà. Attention, Il y a des Mohamed. gens qui ont les Lamine, moyens, ils Lamine. peuvent même affréter un C'est avion pour qu'il quitter le dit, territoire. ça ne tient pas la route. C'est pas Ça du ne- tout la même Ça ne chose. tient pas la route. Voilà. Parce que ceux-là qu'on a libérés Ah, là. mais attention. Si un prévenu ou un accusé est capable de payer 10 milliards comme caution pour Ouais. se sortir, pour être libéré, mais il a la possibilité de se payer tout ce qu'il veut comme frais pour être pour soit En quitter liberté le pays ou conditionnelle. être en liberté. Les grandes gueules, Si il a les été grandes payé 10 gueules. milliards, c'est qu'il fait beaucoup de choses. Je suis Donc, à mon d'accord. avis, Ouais. si on a mis les gens en prison sur la base des mêmes faits et qu'on libère quelques-uns au profit de caution, qu'on en fasse autant pour tout le monde, Ouais. qu'on les libère tous sur la base de caution. Les Et grandes si on ne le gueules. fait pas, à ce niveau-là, ça peut. Est-ce que c'est le même dossier? ça peut- C'est pas le même dossier, Ah, Mohamed. ben On voilà. le sait très bien. Et c'est pas les mêmes Je juges. ne dis pas que Kassori- Ils ne sont pas tous Je devant ne les dis mêmes pas. juges. Bien. Je ne Comment dis tu pas- veux je ne uniformiser? dis pas C'est que- pas les mêmes juges qui je ne- s'occupent des mêmes Je dossiers. ne dis pas qu'il est innocent. Les grandes Mais je gueules. dis que la manière de faire la CRIEF prête à interrogation fait que l'on s'interroge sur leur méthode. Qu'est-ce qu'ils cherchent véritablement? Ouais. On se pose des questions parce que Bien. la plupart des cas dans ce pays-là n'étaient pas dans la même position avant. Bien. On sait tous que parmi eux, ou eux tous d'ailleurs, ils étaient dans des situations parfois misérables et quand ils ont été ministres, on a connu leur train de vie. Changé, Pourquoi ouais. Donc, Les grandes gueules. il faut poursuivre tout le monde Bien. parce que chacun d'eux a Donc moins- si tout le monde a chacun volé, d'eux a on moins- doit laisser certains. Chacun d'eux a au moins construit une ou deux maisons. On le Bien. sait tous. Donc, Bien. si vous voulez poursuivre les gens sur la base du changement de leur mode de vie, il faut qu'on le fasse pour tous ceux qui ont occupé des postes dans ce pays et qui, en un laps de temps, on connaît des ministres qui, au départ, étaient en location. Étaient en location. Au bout Quel d'un ministre? temps, on les connaît. Comment ça, Ils on sont le arrivés connaît? à Conakry en Antoine, location. Attendez. Antoine. Mais non, mais attendez. Ils sont arrivés à Conakry en Mais parce que location. comment, je suis désolé. Au bout d'un temps, ils sont aujourd'hui à 4 villas. Quel 5 villas. ministre? Nous les connaissons. Donc ils sont la pas CRIEF poursuivis. a fini son travail. Attendez, grandes gueules. pourquoi est-ce Mais qu'il tu y a, me réponds, c'est la CRIEF s'il y a a fini son travail. 240 personnes qui sont poursuivies, 240 personnes qui sont dans le viseur de la CRIEF, pourquoi est-ce qu'il y a que moins de 10 en prison? Bien. Pourquoi Bien. on libère Et ça, quelques-uns? Merci c'est beaucoup. pas Alors, vrai. voilà, Il n'y a pas allez-y. que 10 Allez-y, en Tamba. prison. Il n'y a pas Allez-y. moins de 10. Voilà, allez-y, Tamba. Voilà, donc c'est bien, Antoine, le coup de gueule il est passé, mais il y a quand même une première chose que je veux souligner, Ouais. c'est que tous les membres du gouvernement, du dernier gouvernement sous Alpha, ont fait l'objet de De poursuites. poursuite, c'est vrai. Ça, il faut que l'opinion le sache. Ouais. Il faut faire attention à semer un peu de désordre dans ce qui est déjà acquis au niveau de la CRIEF. Tous les membres du gouvernement ont fait l'objet de poursuites. Deuxième chose, personne, je pense, personne Les dans ce grandes studio gueules. ne souhaite à son prochain, encore moins à Kassouri et à d'autres personnes, de croupir en prison plus longtemps. Je pense que c'est le cas et on souhaite tous que la procédure aille et qu'elle puisse aller. Aller vite, non. Mais qu'il puisse au moins aller régulièrement. Que les juges ne s'endorment pas. Que la procédure ne s'endorme pas. C'est ce qui est demandé. Ça, c'est un deuxième niveau. Troisième niveau important. Certes, on parle de corruption et tout, mais les dossiers ne sont pas les mêmes.
les actes ne peuvent pas être systématiquement les mêmes. Ça, c'est important de le dire. Moi, je ne suis pas juriste. Tout comme les avocats. Antoine non Tout plus. comme les avocats n'ont pas les mêmes stratégies. Alors, je voulais juste dire, au-delà de ces aspects-là, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. On ne peut pas donc conclure d'emblée qu'il faudra le même remède à tous les maux qui sont devant eux. Et puis, et c'est le dernier levier que je veux souligner, on reviendra certainement dessus demain avec Mohamed Mara. On se pose quand même des questions. Pourquoi aller remanier la CRIEF à ce moment précis? Est-ce que c'est pour l'étoffer davantage? Oui, justement, c'est ça. Ou est-ce que c'est pour prévenir l'action nocive de personnes, de prévenus qui sont capables de corrompre des magistrats? Autre question pertinente, au moment où on se retrouve là, Lamine, on parle de millions de dollars, on parle de millions d'euros. Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sauver sa vie? Question importante. Ouais. Allez-y, mon cher Jacques, pour clore. Moi, je pense qu'il faut que nous fassions un peu attention. Parce que si nous dénions le droit aux magistrats de décider du sort des détenus, fermons l'appareil judiciaire. Supprimons l'appareil judiciaire. Allons prendre leur place. Non, je ne les déforme pas. Je ne les déforme pas. Parce que quand tu dis... Faut pas travestir mes propos. J'ai pas Les grandes gueules. Je ne dénie pas ce droit-là. J'ai questionné la manière. Antoine, C'est un droit pour moi de Non, mais questionner. tu as dit si on maintient tel en prison, il faut que tout le Tu monde y questionnes soit. même pas la manière, hein. Il faut y aller Tu alors, affirmes Antoine, des choses parce que de toutes les façons, toi aussi, ta situation d'hier n'est plus la même aujourd'hui. Je pense que c'est pas comme ça. Si tu veux, C'est pas de cette façon. je suis pas un ministre. C'est pas une fonction publique. Mais c'est pas ça. Si. Il y a des gens qui... Les grandes gueules. Il y a des gens qui y sont, il n'y a pas Ah, que la des CRIEF ministres. ne sait pas Il y a qu'elle est pas membre que du des ministres. J'ai gouvernement. pas été ministre. Il n'y a pas que des ministres. Mes activités Attention. sont officielles. Il n'y a pas que des ministres. On parlera Les des activités sont pharmaciens tout à officielles l'heure. aussi. On parlera des pharmaciens tout à l'heure. Ils n'ont pas été Mes ministres. activités sont officielles. Voilà. Je suis Voilà. directeur de Donc, l'information. pour le Donc, pour moment. Kassori, c'est pas Je officiel. suis directeur de l'information à espace. Donc, Quand on va J'ai été trouver reporter. 190 milliards sur ton compte, tu vas J'ai été comprendre. reporter, j'ai été directeur des Ça ne veut rien dire. émissions Voilà. à espace, déjà à te Bien. défendre, directeur de l'information à Radio Espace. Ouais. Donc, je suis... Non, j'ai des projets parallèles, vous Bien. les connaissez tous. Bien. Et puis j'ai un site d'information que vous connaissez tous, Guinée Panorama. Donc, Bien. je déclare mes biens. Bien. Je déclare mes biens. Bien. Il n'y a rien d'illicite. Ah non, laissez-le. Antoine Ferrand. Monsieur Non, l'accusé. il n'y a rien d'illicite. Monsieur l'accusé. Votre site internet grandes gueules. publie combien d'articles par mois? Je ne réponds pas à cette question. Le jour où on va te trouver 10 J'ai déjà milliards, répondu à la question. si on te voit avec 10 milliards sur ton compte, alors que ton site n'a pas de trafic, tu vas La comprendre. mine, il est désagréable. vous êtes chez les GG. Oui, sur Radio Espace, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Merci à vous tous qui nous rejoignez à l'intérieur. Continuez à réagir, hein. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. C'est le numéro évidemment si vous souhaitez en tout cas réagir hein, dans cette émission. Le temps, hein, voilà, parce que Mohamed Mara, tu as interrogé les archives et on a juste trouvé évidemment ces propos. Hein. C'est bien ça, Mohamed. Il y en a beaucoup. Tantôt aussi des archives de Toumba. Je pense que ce serait bien qu'on commence à les diffuser. Mais Lamine, moi je te propose quand même qu'on revoie la fameuse journée du 28 septembre 2009. Ouais. Je pense qu'on a un live que moi j'ai suivi à l'époque sur Radio Exact. Espace de 3 heures. Oui. Je pense que ce live-là, parce qu'il est fait dans le feu de l'action. On ne peut pas dire que c'est truqué. Ouais, Non, ça. c'est important. Puisqu'on parle d'archives, c'est hyper important. On ne peut pas dire que c'est truqué. Et là, l'image dont on a de Kassori, ce n'est pas truqué. Il est sur le plateau avec le doyen Yamoussa Sedibé qui l'interviewe C'était justement. en 2010, hein, Mais oui, lors des élections. mais oui. Mais on te parle d'enrichissement illicite là. Donc ça remonte à 2010. Peu importe. Peu importe. Si vous ne pouvez pas justifier de l'origine de vos fonds, Monsieur Kourouma, Mais il n'était pas Premier ministre à l'époque, il n'était pas... mais est-ce que être Premier ministre est un délit? On ne vous poursuit pas parce que vous êtes Premier ministre. On vous dit que la CRIEF aujourd'hui peut s'intéresser à vous. Hier, on parlait de cas de qui ici? De Dame Kamano qui est à la CRIEF, elle qui n'a rien à voir avec l'État. Voilà. Et des pharmaciens également, 18 pharmaciens qui ont importé Voilà. beaucoup de médicaments dont le tramadol qui se retrouvent, les fameux containers aujourd'hui.
On a eu de la difficulté à trouver leur identité. C'est trouvé désormais. Il y en a 18 qui ont été chopés. Ils ont importé les produits sans licence. Eux aussi, leur procès s'ouvre. Eux aussi vont faire l'objet de poursuites maintenant par la CRIEF. C'est comme ça que cela se passe. Et on va interroger l'archive, Mohamed, Justement. si vous le permettez, et puis derrière on revient. Et là, tous les Guinéens, ceux qui vivent là-bas le savent. Vous n'achetez pas cash. Vous achetez à crédit. Et vous payez progressivement. Si c'est cela vous appelez richesse. Oui, Monsieur le Président, vous dites que vous aviez confié votre pouvoir discrétionnaire sur les finances à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous viviez de quelque chose. Je vivais de mes moyens. Voilà, et pas des moyens du petit Guinéen, quand même. Écoutez, quand peut-être c'est... Vous avez tiré votre richesse où? C'est pas une richesse. Demandez alors où je tirais mes moyens de vivre. Et je tirais mes moyens de vivre parce que j'avais très tôt, j'ai été ici l'un des premiers opérateurs de la pêche, personne ne le sait, sous prête-nom. Je faisais cela. Et nous tirions à l'époque, peut-être vous étiez trop jeune, M. Yamoussa, du temps de Liman, vous